Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est avec grand plaisir, je dirais avec un grand sourire que je vous retrouve pour la chronique du vendredi avant le week-end. Voilà, le peu de temps qui nous laisse, qui fait en sorte que nous sommes lucides, nous allons bien l'exploiter. Alors aujourd'hui, j'ai bien envie de vous parler de marché boursier en ce moment parce que pas plus tard que 3 heures plus tôt, nous avons eu une annonce de Jerome Powell sur le fait de la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Alors, nous allons reconstituer un petit peu tout dans le contexte. C'est que déjà, qui est Jerome Powell et quelles sont ses missions à lui? Jerome Powell, c'est le président ou le gouverneur de la Réserve fédérale américaine qui a deux missions principales, c'est-à-dire lutter contre l'inflation et lutter contre le chômage aux États-Unis. Alors, vous êtes sans ignorer que nous avons eu des mois plus tôt le président des États-Unis, Donald Trump, qui a émis des tarifs douaniers qui ont fait en sorte que les produits qui sont importés, vu le coût, seront beaucoup plus chers aux États-Unis et donc du coup pourraient engendrer du chômage pour les Américains. Et donc, quelle est la situation, quel est le point de Jerome Powell sur... Alors, je tiens à vous dire déjà que Jerome Powell et le président Trump, ils ne sont pas en bons termes. Voilà. Parce que généralement, le président Trump souhaiterait que Jerome Powell puisse aller dans la même vision que lui, ce qui est contraire aux prérogatives de Jerome Powell. Donc du coup, il y a toujours cette tension entre ces deux personnages. Et donc du coup, chacun essaie de tirer profit ou de tirer la couverture de son côté. Alors, quelle est la mission de Jerome Powell, comme je vous l'ai dit? Alors là, je dirais, il a vu ces deux missions principales. Il essaye soit de lutter contre l'inflation, soit de lutter contre le chômage. Et donc, je ne dirais pas que ces deux combats sont impossibles, mais sont difficiles. Et donc, je pense que Jerome Powell, il a bien compris la prérogative de ses fonctions et il s'est mis plutôt à lutter contre le chômage. Et donc, du coup, son annonce qu'il a faite aujourd'hui, qui prévoit 0,25 points de base de diminution des taux d'intérêt, ce qui ferait en sorte que l'argent sur le marché financier ou l'argent emprunté de l'argent serait beaucoup moins cher, je dirais, beaucoup moins cher. Et donc, du coup, ce qui ferait en sorte qu'il y aura une abondance d'argent. Et donc, qui dit abondance d'argent dit beaucoup plus d'investissement sur le marché financier. Et qui dit investissement sur le marché financier, vu l'abondance de l'argent, on aura une rentabilité beaucoup moins élevée que celle des obligations. C'est-à-dire, si une personne lambda se lève à essayer de vouloir acheter des actions et qu'une autre personne essaient d'acheter des obligations, c'est-à-dire de prêter de l'argent à des États pour leur fonctionnement, pour les budgets, pour la conclusion de tous les projets à venir, serait beaucoup plus rentable que sur le marché des actions. Et donc, du coup, cette information, il faudrait vraiment tenir compte pour ceux qui sont nouveaux sur le marché financier. Alors, ce n'est pas un conseil financier que je vous donne, je n'ai ni l'accréditation, ni l'expertise dans ce cas de figure. Mais c'est une information dont vous devez tenir compte pour les futurs investissements sur le marché financier. Et donc, dans ce cas de figure, généralement, vu que l'argent est moins cher, les entreprises qui s'en sortent sont les Russell 2000. Les Russell 2000 sont les entreprises, on va dire, en dessous du 440 qui ont moins de liquidité parce que, vu les intérêts qui sont élevés, ces entreprises ont du mal à prêter de l'argent, à emprunter de l'argent. Et là, généralement, vu la baisse des taux d'intérêt, ces entreprises du Russell 2000 pourront en profiter de l'argent en abondance et donc pourraient les réinvestir dans leur entreprise. Ce qui veut dire les entreprises du Russell 2000 seront beaucoup plus rentables que celles du 440. Donc cette information, vous devez en tenir compte parce que rien qu'avec l'annonce de Jerome Powell, on a vu les marchés financiers qui sont un petit peu affolés, qui sont tous allés dans le vert. Donc tenez compte de cela et on a une autre réunion qui sera prévue pour le mi-septembre. Donc sans doute dans cette même dynamique, on prévoit également une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base, ce qui ferait en moins d'un mois une baisse des taux d'intérêt de 0,5 points de base. Donc il faudrait tenir compte de cette information. Et voilà, c'est juste la petite chronique, je dirais, du vendredi soir avant le week-end. Et donc, tenez-en compte pour les mois à venir. Je vous dis merci. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, dites-moi. C'est à force des commentaires que nous nous construisons et que nous formons une communauté beaucoup plus